Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Merci de faire confiance au Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo a saisi le bureau du Sénat ce mercredi 30 avril pour obtenir la levée de l'immunité de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et l'autorisation de poursuite en son encontre pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité, annonce le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, thème de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril 2025 en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a fait un message. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, thème de la journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril 2025. À l'occasion, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a fait un message en ces termes. Mesdames et messieurs, chers parents, chers enseignants, chers élèves, chers partenaires de l'éducation. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Journée nationale de l'enseignement, le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, David Steve Diaté Zompongi, président et représentant légal, rend hommage à l'enseignant congolais qui, malgré les difficultés et la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23FC, est toujours debout pour donner l'enseignement de qualité aux élèves. Bon vent, mal vent, l'enseignement est debout en République démocratique du Congo avec tous les aléas qui l'entourent, surtout en cette période de guerre. Nous disons ceci, l'ANAPECO continue à demander la tenue des deuxièmes états généraux de l'éducation nationale afin de mettre tous les acteurs du secteur de l'éducation ensemble pour réfléchir ensemble sur les réformes nécessaires afin d'aller de l'avant.
L'ANAPECO exige la tenue des États généraux de l'éducation nationale pour une réflexion sur les réformes qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Depuis tout le temps, c'est nous les parents qui prenons en charge les 70% des frais de fonctionnement du système éducatif congolais dans son ensemble, depuis l'enseignement de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire, hormis la gratuité qui nous a été accordée depuis 2019 dans l'enseignement primaire public, qui ne représente pas l'essentiel de la population scolaire, quand nous voyons l'émergence des écoles privées agréées. Et donc, les parents continuent à prendre l'essentiel des charges pour le fonctionnement du système éducatif. Le mot pour les enseignants en général, nous disons, nous voulons avoir des vrais enseignants, nous voulons avoir des enseignants qui ne considèrent pas l'enseignement comme une situation d'attente pour une carrière ailleurs. Nous voulons de vrais maîtres engagés qui ont la vocation pour servir l'éducation. Système éducatif en République démocratique du Congo, les parents partenaires du gouvernement jouent un grand rôle dans l'avancement de l'éducation. Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année à la Confédération démocratique du travail CDT, Fédération de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, FEDU-NC. L'on n'a pas dérogé à la règle. Ce mercredi 30 avril 2025, dans la salle Mamadi Ankeba, Limité, pleine des enseignants membres de la CDT, FEDU-NC dans une matinée syndicale. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée par les CDT pour tous les enseignants tués et massacrés à Goma, Nord Kivu, Bukavu, Sud Kivu par le troupe rwandaise et leur supplétif M23 FC. Une occasion pour la CDT FEDU-NC de passer en revue l'ensemble des revendications des enseignants du secteur public et privé. Et dans la salle, débat et échange. Un véritable moment d'interaction entre enseignants et les représentants de leurs syndicats. Questions et préoccupations notées, les tout dans cette déclaration tenue à l'occasion de cette journée. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, les paiements dès la paie du mois d'avril 2025 de 50 000 par enseignant à titre de solde sur les 100 000 francs congolais, conformément aux résolutions de la commission paritaire, gouvernement de la République, banque syndicale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début mois 2024. D'instruire les opérateurs de paie de renoncer aux ponctions des salaires non justifiés et de respecter l'échéance des paiements. D'activer la mise en œuvre des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons les hommages les plus déférents. Aux dirigeants des écoles privées de signer les contrats de travail avec leur personnel conformément aux dispositions du Code du travail. Aux dirigeants de la SENSAP d'étendre l'implantation de la SENSAP dans toutes les provinces en y assurant une bonne sensibilisation et une bonne identification des enseignants. Aux dirigeants de la MESP d'accélérer l'implantation de la MESP dans d'autres provinces et d'améliorer la qualité des soins de santé administrés aux enseignants. Tu meurs, parle et meurs. Regardez, au niveau
2 jours de sensibilisation et renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées sur leur rôle et responsabilité pour une gouvernance administrative et financière efficace des ETD organisés par Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, plateforme des ONG de la société civile, à travers cet atelier dans la salle Kundelungu, immeuble territorial. Du mercredi 29 au 30 avril 2025, les représentants des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, face aux experts en la matière de l'État, se sont vus dotés des connaissances sur les mécanismes de suivi budgétaire, gouvernance participative et sur la culture des redevabilités. Et la tension et conflit entre bourgmestres et conseillers communaux, l'État appelle les uns et les autres à jouer leur rôle et responsabilités, chacun dans ses attributions. Très heureux de la connaissance acquise, les élus locaux remercient l'État et sollicitent que de telles sensibilisations se poursuivent pour les changements et les développements à la base. Tout ce qui a été dispensé comme matière ici, ça nous a suffisamment éclairé. J'ai cette certitude que cette fois-ci, ce contrôle citoyen se fera minutieusement à travers toute la commission permanente de chaque conseil communal respectif. Nous avons besoin de l'information ainsi que la formation. Celui qui a l'information, il agit en toute responsabilité. Et pour le développement de nos communes, ça nécessite que nous puissions avoir des moyens financiers. Nous devrons travailler en synergie avec l'exécutif pour que nous puissions renflouer le caisse de l'État au niveau local et voir comment accomplir tout ce qu'on a comme dossier listé en termes d'investissement. De quoi réjouir l'État qui se frotte les mains pour les transferts des connaissances en gestion de la chose publique et gouvernance participative aux animateurs des entités territoriales décentralisées et leur demande de se mettre vite au travail. Le souci qui nous a poussé à vous entretenir pour la énième fois, c'est de vous mettre au pas. C'est vous mettre sur la planète de la gestion locale. Vous êtes le produit du processus de décentralisation. Dans toutes les communes, les relations ne sont pas bonnes. Et on doit se poser la question, pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'on se trouve devant une certaine dualité de conflits de compétences. La formation, c'est comme une nourriture. Quand la nourriture est bien préparée, bien assaisonnée, vous mangez avec appétit. C'est avec l'appui de Open Society Foundation et 11-11-11 que cet atelier est rendu possible par Agir pour les élections transparentes et apaisées. Déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'heure d'un point de presse conjoint avec son homologue de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Ambalo, ce mardi 29 avril à Kinshasa, saluer cette initiative qu'il pense être une avancée très significative pour la restauration de la paix. Très confiant et réservé, le président de la République donne un grand rendez-vous au peuple congolais. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Il est connu pour son amour envers sa base de la circonscription de la Tchangou, qu'il a fait élire massivement comme député national. C'est l'honorable Richard Monamboumou qui a fait une descente dans sa circonscription électorale ce lundi 28 avril 2025
D'abord à la coordination des écoles conventionnées kimbanguistes de Kinkole. L'homme de terrain, comme dans ses habitudes, n'est pas venu main bredouille. Dans sa jubessière, un lot important de matériaux de construction, une façon pour lui de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la gratuité de l'enseignement primaire. Nous remercions le bon Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a pu accorder à tout le monde. Je remercie le chef de l'État. Pourquoi remercier le chef de l'État? Parce que c'est lui l'acteur, je dirais, de la gratuité de l'enseignement. Et le coordonnateur avait formulé une demande qu'il y a le bureau des responsables, qui jusque-là vous avez vous-même vu et constaté même l'état dans lequel le bureau se retrouve. Je me suis dit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété la gratuité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement est tributaire de bonnes conditions de travail des enseignants, des coordonnateurs. C'est la raison pour laquelle j'ai le dire, j'ai un œil regardant dans ce secteur d'éducation, que ce soit éducation nationale ou professionnelle. Parce que nous sommes en train de préparer notre relève. Aujourd'hui, moi je suis député national. Mais demain, ce sont nos enfants que nous sommes en train d'encadrer qui vont nous remplacer. Mais quelle jeunesse qui va nous relever demain s'ils ne sont pas bien encadrés? Les responsables de la coordination des écoles kimbanguistes de Kinkole n'a pas manqué de remercier l'honorable pour ces gestes si louables. Vous avez bien écouté l'honorable Richard Mon. D'emblée, je dirais, d'abord nous allons remercier Papa Simon qui est notre Dieu, puisqu'il a plu à lui de m'envoyer au plateau de Bateke, c'était le 16 octobre 2024. Je vous dirais que les premiers enfants de Papa Simon que j'ai consultés, c'est bel et bien M. Richard Mon. Il m'a reçu dans son bureau, en bonne qualité. Il m'a bien reçu, il m'a dit, Cordon, je vous promets que je vais faire un geste. Et comme il a dit, il faut associer la parole aux actes. Aujourd'hui, Honorable est là pour poser son acte qui est vraiment louable pour nous. Et nous ne pouvons que prier pour lui, afin que Papa Simon Kimbangu puisse davantage penser à lui. Je sais qu'il est acteur politique. Pour bien travailler, il doit être toujours dans la politique. Nous allons demander qu'il ait déjà son deuxième mandat. Et ça, nous allons demander à Papa Simon. Et ça se fera. Nous avançons vers la Noël, la fête de 25 mai que vous connaissez chez les Kimbanguistes. Cette fête est dédiée à l'enseignement. Je pense que ces images, je vais les amener. Je demande aux journalistes de m'apprêter ces images. Je vais les amener au point du chef spirituel. Si l'honorable a du temps, on peut même aller avec lui à la Noël d'Nkambo, 25 mai. Je vous le promets, on sera ensemble. Ah voilà, merci. Honorable sera avec nous. Profitant de sa présence dans ces coins de la capitale, Maître Richard Mouna, l'élu national de la Tchangou, a visité des sites en détresse, dont une tête d'érosion qui menace les quartiers Baoumbu à Makanza et un tronçon en délabrement très avancé du boulevard Congo au quartier Montbassé, après l'échangeur du pont Kinkole vers les sites Ayongo dans la commune de Lansele. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.